Là, on voit des traînées nuageuses allongées qui viennent d'être créées par des avions, évidemment, qui ont laissé des traînées il n'y a pas 10 minutes, hein, et qui donc maintenant se dispersent dans l'atmosphère, enfin restent marquées, et ça fait ces espèces de traînées nuageuses. En fait, ce sont des faux nuages, et on peut voir que ça crée un voile, hein, qui est de plus en plus fréquent et de plus en plus épais. Disons que on ne retrouve plus le bleu du ciel qu'on connaissait il y a 10 ans. Many people, they have observed trails from airplanes that they stay on the sky for a long period of time, and by no means they are being the same as the ones that they call contrails. The main difference is that these kind of trails, they remain in the sky for a very long period of time, hours or in some cases even for a whole day. Les traînées de condensation classiques ne restent jamais longtemps et suivent toujours des couloirs identiques. On a beaucoup les États-Unis, les vols américains qui nous survolent, les Antilles. Bon, c'est presque toujours les mêmes parcours qu'on a les vents d'ouest. Quand les vents viennent d'est, ils ne nous survolent pas en général. Et les traînées ne restent jamais bien longtemps. Parfois, il n'y a pas de traînées du tout. Alpes depuis 2002 et je suis depuis 1989, c'est vieux déjà, le maire d'une charmante commune de montagne qui s'appelle l'Argentière-l'ABC. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la question des chemtrails, des épandages aériens? Déjà, ça faisait un moment que je me posais des questions parce que je voyais des trucs un peu bizarres dans le ciel. On a un ciel archi lumineux.
et je voyais des systèmes avec des espèces de nuages qui quadrillaient le ciel, sans comprendre vraiment de quoi il s'agissait, dans la mesure où on ne voyait pas forcément des mouvements aériens. Et j'ai rencontré des responsables d'associations qui sont venus me voir et qui m'ont parlé de la théorie des chemtrails. D'où l'idée de poser une question au gouvernement. Alors c'est pas du tout sur le mode que je qualifierais de paranoïaque, mais sur le mode de vouloir comprendre et comprendre surtout pourquoi au bout d'un moment ce type de nuage finit par avoir une certaine densité et couvrir totalement le ciel. Alors j'ai écouté la théorie des chemtrails, je me dis que avec les systèmes low cost également dans les compagnies aériennes, on peut foutre aussi des adjuvants dans les kérosènes de façon à gagner de l'argent et que ça peut être aussi une explication. Et il y a de plus en plus de phénomènes comme ça inexpliqués. Je vois souvent sur le journal, je suis dans le Dauphiné, des épandages de fils un peu bizarres, de filaments genre fil d'Ariane, fil d'araignée en quelque sorte. Et j'aimerais avoir des explications à ce type de phénomène. Le 14 novembre dernier, vous avez posé une question écrite au ministre de l'écologie, développement durable et de l'énergie portant justement sur les épandages aériens. Le délai de réponse de 2 mois a été dépassé le 14 janvier dernier. Tout d'abord, est-ce qu'il vous reste des recours ? Alors, il y a une solution qui est la solution du signalement de la question qui demande que l'ensemble du groupe politique soit d'accord. Cette question est alors signalée et le gouvernement, cette fois, n'a plus que 2 semaines pour répondre. Est-ce que vous avez un petit peu investigué sur cette question des chemtrails? Est-ce que vous avez essayé d'aller plus loin dans vos renseignements ou est-ce que vous êtes arrêté au fait de poser la question au gouvernement de ce qu'il en était? Non, je suis quand même regardé quels étaient les rapports, notamment des rapports internationaux. On me les a fournis ou je les ai cherchés sur Internet, sur des sites de médias alternatifs et autres, pour voir un petit peu ce qui se passait sur cette question. Et j'ai vu que je n'étais pas le seul à me poser ces questions et qu'il y avait déjà des éléments scientifiques qui, dans certains cas d'ailleurs, allaient dans le sens de la théorie des chemtrails, dans d'autres cas n'allaient pas dans ce sens, c'est la raison pour laquelle il me semble qu'une petite synthèse au niveau d'un ministère de tutelle me semble nécessaire pour y voir un peu plus clair, avec un comité scientifique qui soit un comité scientifique reconnu par toutes et par tous. Est-ce que vous pensez que le gouvernement communiquera un jour sur cette question ? Ah ben j'espère bien, parce que j'ai une fâcheuse tendance à être têtu. Donc Philippe Martin va être harcelé. Je vais continuer à, comme le dit l'expression assez vulgaire, coller à la culotte du ministre. Vous avez parlé des problèmes que ça pouvait poser à la santé publique. Ouais. Selon vous, comment est-ce que ça se traduit ? Je pense qu'il vaut mieux être simplement prudent, se poser des questions et ensuite faire en sorte qu'on applique un principe de précaution. Si la France au moment de Tchernobyl avait dit comme l'Italie, qui était quand même sa voisine, puisque je suis frontalier, et je voyais d'un côté la stampe à Turin qui disait ne mangez plus tel type de produit, les marchés de Turin étaient vides de tout produit qui était susceptible de concentrer un certain nombre de produits irradiés. Côté français, on m'expliquait que tout allait bien. C'est marrant, vous voyez le marché de Briançon où il y avait tout, le marché de Turin où il n'y avait plus rien. Tom polusvetu na vlasti i to je bilo malo ili im se jako žuri, pa su smislili novu tehnikom kojom su počeli da nas tretiraju kao insekte. Pogledajte naše nebo, građani Srbije, jer se i sami možete uveriti. Pogledajte tragove otrova kojim nas neobeleženi avioni svakodnevno zasipaju. Od trenutka kada je naša odnarođena vlada potpisala sporazum o takozvanom partnerstvu za mir, nebo nad Srbijom premrežili su tragovi otrova kojim nas ti neobeleženi zločinački avioni svakodnevno iz vazduha zasipaju kao da smo insekti, a ne ljudi. Nad nama se sprovodi vivo eksperimenti kao u konclogorima tokom Drugog svjetskog rata. Nad nama se otvoreno vrši genocid. Naša izdajnička vlada je to dozvolila. Prodala je sopstveni narod da bi opstali na položaju gdje su ih doveli predstavnici zločinačkih stranih agentura. Da li imate pravo da ćutite? Da li možete da ćutite dok vas i vašu decu zaprašuju otrovima za koje niko iz odnarođene vlade ne može da vam kaže kakvim nas to otrovima zasipaju? Da li možete da ćutite kada znate da vas je ovaj izdajnički režim prodao i predao na milost i nemilost najvećoj zločinačkoj organizaciji na svetu? Ja, Nikola Aleksić, predstavnik ekološkog pokreta Novog Sada i Srbije, jedine organizacije u Srbiji koja se zalaže i bori za zaštitu zdravlja i života stanovništva, neću i ne mogu da ćutim. Javno zahtevam od Vojske Srbije da po Ustavu počne da brani svoj narod i nebo iznad Srbije.
da obara ove neobeležene avioni i zločince koji sprovode genocid na stanovništvo. I danas otvoreno pitam, čija ste sada vojska kada dozvoljavate potpuno javno trovanje sopstvenog naroda zaprašivanjem sa neba iz neobeleženih aviona najveće zločinačke organizacije na svetu? Da li ste svesni posljedica vaše današnje izdaje? Da li mislite da vaša deca neće disati izbačene otrove? Da će vaša deca biti izuzeta od genocida? Vojnici, branite svoj narod i nebo iznad Srbije. Nemojte čekati komandu izdajničkog rukovodstva.